Je sais que ce thème concerne tout le monde, mais notre particularité ce soir, c'est que nous sommes en train de parler à la jeunesse de comprendre ce que c'est l'appel. Alors, le thème qui nous a été donné, c'est l'appel des dieux. J'ai aimé la formulation de ce thème, l'appel des dieux, parce que dans la vie, il y a plusieurs sortes d'appels. Amen. Chacun de nous doit connaître plusieurs sortes d'appels. Vous avez l'appel à la grandeur, c'est un appel auquel vous devez normalement répondre. Vous avez l'appel au mariage, c'est un appel auquel vous devez aussi répondre. Il y a l'appel à la responsabilité, une responsabilité quelconque, mais il y a aussi l'appel à l'au-delà. La mort, c'est un appel. Amen. C'est un appel. Et quand Dieu appelle quelqu'un aussi à l'au-delà, la personne, quelle que soit sa position, ses projets, la personne finit par répondre à cet appel. Il s'agit de l'appel des dieux. C'est-à-dire, nous sommes appelés à servir l'Éternel ou à nous disposer pour Dieu, pour la gloire de Dieu et pour les intérêts de Dieu. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Je crois que la deuxième rubrique, on nous donnera la possibilité de poser des questions relatives à l'appel pour que nous ne puissions pas nous perdre. Peut-être qu'il peut y avoir des zones d'ombre. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles nous nous sommes déjà livrés. On s'est posé plusieurs questions de savoir telle chose. Est-ce que ça doit être un appel? Comment on peut reconnaître un appel? Ma bien-aimée, partant de ce texte, nous allons comprendre quelques éléments sur l'appel. Je vous en prie, suivez très attentivement. Parce que lorsque vous êtes appelé par Dieu et que vous avez manqué à l'appel du Seigneur, sachez-le bien que votre jugement va tabler sur ça. Le fait de venir à l'église ne signifie pas que vous avez répondu à un appel. D'accord? Je vais vous expliquer, même lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, les différentes dimensions de l'appel. Alors, je vais avec vous lire un texte de la Bible. 1 Samuel chapitre 3 verset 9 à 10. C'est le texte qui était mentionné. On a voulu travailler seulement sur ce texte. 1 Samuel 3, 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous disons Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Pour ceux qui ont déjà lu ce texte de la Bible, il s'agit ici de l'appel de Samuel, le jeune Samuel, qui était jeune comme nous, mais qui a eu à servir l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, retenez les plus grandes articulations de ce texte. C'est une portion des Écritures, mais qui avait été précédée par deux autres appels. D'accord? Ça, c'est la troisième fois que Dieu l'a appelé. C'est vrai qu'ici, on s'est focalisé sur la façon dont il devait normalement répondre. Mais laissez-moi d'abord vous déballer certaines choses qui peuvent nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'est réellement un appel et comment nous devons nous comporter face à l'appel du Seigneur. Je l'ai dit ici, l'appel dont il s'agit ici, c'est l'appel du Seigneur. Donc, tout ce qui est mariage, l'élévation, la grandeur, la responsabilité, et tout ce que vous connaissez, je parle de l'appel des dieux. Amen. Alors, lorsque nous voyons ce texte de la Bible, je dis bien, Samuel a été appelé deux fois. Pendant qu'il était en train de dormir, il a entendu une voix. La voix appelait Samuel, tel qu'il est appelé Samuel. Mais lorsque Samuel s'est levé plus tôt, il allait vers celui qui était pour lui un père
Élie, sacrificateur, il allait vers lui. Mais pour mieux comprendre ces choses, je l'ai dit, il y a 2 périodes précédentes avant cette période. Je vais subdiviser ces périodes en 2. La première, je ne veux pas en descendant, mais je vais en reculant. Ça veut dire, cette partie dont nous avions lu ici est précédée par 2 autres parties. La première que je vais citer ici, c'est les 2 appels qu'il a eu à voir avant cette 3e. Ok? Quand il entend Samuel, il se lève et il se dirige vers celui qui était un père pour lui, Élie, le sacrificateur. Quand il se présente devant Élie, il dit, « Père, me voici parce que tu m'as appelé. » Et Élie lui dit, « Non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Il entend encore la même voix l'appeler Samuel. Il s'élève, il va vers Élie. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Rentre te coucher. Bien, je me suis posé la question de savoir, est-ce que la seule personne à part Samuel qui dormait dans le temple? Non. Ok? Il n'était pas la seule personne. Élie avait des fils qui étaient aussi des serviteurs comme lui. Et le témoignage que la Bible donne plutôt, des fils d'Élie. Ils étaient pervers, ils ne craignaient pas l'Éternel Dieu. Donc, Élie n'était pas la seule personne dans le temple. Mais comment se fait que quand Samuel s'élève, il ne peut pas tâtonner en allant vers une autre personne, mais il allait toujours vers Élie. Vous savez pourquoi? Parce que le timbre vocal qu'il utilisait, Dieu, permettait à Samuel de croire que c'est Élie qui l'appelait. Nous avons tous des familles, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un grand frère, mais jamais vous pouvez confondre sa voix à la voix de votre frère. N'est-ce pas? Même avec les yeux bandés. Vous êtes au salon, vous entendez votre mère vous appeler, même si vous ne l'avez pas vue, mais vous avez une reconnaissance vocale. D'accord? Vous comprenez que c'est maman qui appelle et aussitôt sans la voir, on peut... Maman, je suis là. Pourquoi est-ce que Dieu peut procéder de la sorte? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un message que Dieu est en train de transmettre. Bien aimé, faites attention à ceux-là qui sont pour nous des pères. Devons faire excessivement attention. D'accord? Dieu est celui qui respecte la notion d'autorité. Si vous voyez Samuel se diriger vers Élie, parce que Élie possédait un titre qui était en train de typifier le Créateur. C'est comme ça que Jésus, quand il vient, commence à enseigner la prière à ses disciples, mais il leur dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi il ajoute notre Père qui est aux cieux? Parce que sur la terre, nous avons aussi des pères. Comprenez ce qu'il a dit? Sur la terre, nous avons des pères. Maintenant, il marque la différence. Il est père, mais sauf que il est plus élevé que nos pères biologiques. Alors, le message que Dieu est en train de transmettre au travers d'Élie doit, bien aimé, nous pousser à ne pas prendre les choses de Dieu comme nous le concevons. D'accord? Faites attention. C'est Élie qui possédait la clé du ministère ou de la vocation de Samuel. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont créé une génération spontanée, c'est-à-dire que la génération des gens qui sortent, qui apparaissent sans tête ni queue. Donc des gens qui ne répondent qu'à leur propre autorité, mais qui n'ont pas une autorité qui domine sur eux. C'est des gens qui naissent comme ça. Et quand vous naissez comme ça, sans pour autant que vous puissiez avoir un géniteur spirituel, bien aimé, vous serez un poison pour l'œuvre de Dieu. Parce que vous aurez pour modèle que votre propre conscience. D'accord? Donc vous aurez pour modèle votre propre conscience. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous redresser, quelqu'un qui peut vous orienter, quelqu'un qui peut vous dicter quelque chose. Donc vous avez que votre propre conscience comme père. Et ces genres de personnes commettent des bêtises graves. Je parlerai même des bévues dans le ministère. Alors,
le Seigneur ne voulait pas que Samuel soit de cette génération. Des gens qui sont sortis comme ça, sans pour autant qu'ils soient encadrés, sans pour autant qu'ils soient orientés par ceux on peut appeler des pères. Alléluia. Mais j'ai décelé quelque chose dans la vie de ce jeune garçon. Laquelle? Regardez la manière dont il est en train de se comporter. Il s'élève. Déjà, vous savez très bien que quand quelqu'un s'élève d'un sommeil, vous pouvez qualifier ça d'un dérangement, n'est-ce pas? Il dormait. Et quelqu'un qui vient, il rompt son sommeil, il s'élève, malgré tout ça, il va se rendre vers Élie. Il dit, Père, me voici. Et lui dit, non, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, il entend la voix, il s'élève, il part encore, Père, me voici. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. La troisième fois, si cet enfant n'était pas habité par une soumission complète, lorsqu'il allait entendre la voix, il allait réagir autrement. D'accord? Ah. Il est en train de me déranger. Quand je vais là-bas, oh non, 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 je ne sais pas moi qui t'ai appelé. C'est pas moi qui t'ai appelé, rentre. Non, non, je ne pars pas. Même sa tonalité, la manière de parler à son père Élie, montrait une dose d'obéissance et de soumission. Je suis en train d'imaginer que ce jeune garçon avait encore des yeux un peu pesants parce qu'il sortait d'un sommeil. Il pouvait venir là devant son père, il dit non, 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 je ne t'ai pas appelé, rentre. Et quand il rentre, un peu fatigué, il veut se rendormir, il entend encore une voix, Samuel, il s'en va, et quand il arrive, non, non, je ne t'ai pas appelé. Mais bien aimé, lorsque Dieu vous appelle, nous devons faire attention à la notion de l'autorité spirituelle. Comprenez ce que je dis? Il faut faire très attention sur ces points-là. La notion de l'autorité spirituelle. Imaginez-vous que Dieu lui-même est celui qui ne marche pas contre ses propres principes. Écoutez, comment est-ce que Dieu qui est Dieu pouvait demander à Moïse de demander la permission à Pharaon, laisse aller mon peuple? Est-ce que c'était important? Pourquoi Dieu n'a pas seulement dit à Moïse, quand tu rentres là, prends les enfants d'Israël et sortez parce que Pharaon c'est un païen? Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Dieu est celui lui-même qui respecte l'autorité. Alors lorsque Dieu a établi quelqu'un devant nous, nous devons faire excessivement attention. Alléluia. Lorsque je parle de ceux qui sont des pères, un père, qui est un père? Bien aimé, le fait d'être dans une église et d'être à côté d'un homme de Dieu ne signifie pas qu'il est pour vous un père. Ça va vous scandaliser, mais je vous dis la vérité. D'accord? Le fait d'être au pied d'un serviteur de Dieu ne signifie pas que vous êtes son fils et qu'il est votre père. Ça peut vous scandaliser, oui, mais retenez la vérité. Lorsque vous sortez, vous voyez un homme âgé qui peut avoir l'âge de votre père, vous l'appelez comment? Papa. D'accord? Bonjour papa. Vous voyez une maman qui peut avoir l'âge de votre mère, généralement on l'appelle maman et on lui doit du respect. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre celui que vous êtes en train d'appeler père, parce qu'il a l'âge de votre père, et celui qui est chez vous à la maison et que vous l'appelez aussi père? Qu'est-ce qui fait cette différence? Et pourtant, dans la bouche sort le nom père. Vous appelez celui-ci père, celui-là vous l'appelez aussi père. Mais il y a quelque chose qui change entre celui que vous appelez père et celui qui est votre père. La chose dont on parle ici, elle est intérieure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réclamer être le fils de quelqu'un lorsque vous n'avez pas la sémence de cette personne. D'accord? La paternité. Lorsque on dit que c'est mon père, les gens doivent retrouver la sémence de cet homme en vous. Sinon, c'est un homme comme ça que vous êtes en train d'appeler père par courtoisie. Vous savez quoi? Dans la nature, il y a des choses que nous devons normalement essayer d'analyser et comprendre. Vous avez déjà vu, par exemple, un montagnard qui va aller prendre un œuf d'une aigle. Là, je parle de la femelle. Il prend l'œuf d'une aigle et il vient mettre sous une poule. Vous avez déjà vu ça? Hein?
Ouais, c'est une adoption. C'est-à-dire, on prend l'œuf, ce qui revient à une aigle. On prend l'œuf et on va mettre sous la couve d'une poule. Et quand la poule est là en train de réchauffer l'œuf jusqu'à l'éclosion, c'est un aiglon qui sort. Mais pourtant, pour l'aiglon, il s'est dit que sa mère, c'est la poule. Mais or, en réalité, la poule n'est pas sa maman. La poule l'a seulement adoptée. Vous comprenez? On a pris l'œuf d'une aigle et on l'a placé sous la couvée d'une poule. Et quand l'aiglon sort, pour lui, il s'est dit que c'est ma maman. Mais or, en réalité, non. Il peut y arriver aussi qu'on prend l'œuf d'une poule, qu'on met sous la couvée d'une aigle. Et la finalité, lorsque la mère aigle va permettre l'éclosion de cet œuf, c'est un poussin qui sort. D'accord? C'est un poussin qui sort. Pour le poussin, l'aigle, c'est sa maman. Mais lorsque vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que l'aigle n'a rien avec le poussin. Qu'est-ce qui se passe? Dans les deux cas, ces deux espèces sont en danger. L'aigle ou l'aiglon qui est né dans la basse-courte est en danger. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais se rassasier. Qu'est-ce que la poule va lui donner? Des grains de riz. Vous comprenez? Or, dans son intérieur, l'aiglon est appelé à manger la chair. Mais maintenant, là, la mère qui est devant lui donne des grains de maïs, les grains de riz, des trucs qui peuvent rassasier un poussin, mais qui n'a aucune influence positive sur l'aiglon. Conséquence, l'aiglon aura toujours faim. Et vous voyez même le soir, lorsque tous ceux qui sont de la basse-courte ne peuvent plus manger, mais l'aiglon va continuer à pousser des cris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rassasié. C'est comme ça que quelquefois, lorsqu'on se retrouve dans une église, tout ce qui est prêché quelquefois, nous nous rendons compte qu'on ne se retrouve pas. Parce que l'estomac que nous avons, ce n'est pas l'estomac de ces ministères-là. Vous comprenez ce que je dis? Et là, vous allez voir aussi, lorsque un poussin naît sous la couvée d'une aigle, le poussin va avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque elle voudra, ou il voudra, le poussin, sortir du nid, il est en train de courir le risque de la mort. Parce que là où l'aigle place son nid, si un poussin tombe de là, il mourra. Et vous allez voir que vous avez des enfants, lorsque vous les poussez à décoller, ils ont du mal à le faire. Or, celui qui est là, soit comme mentor, celui qui est là comme père, il peut bien voler. Mais lorsque vous donnez cette responsabilité aux enfants, ils ont du mal à décoller. Pourquoi? Parce que vous vivez dans une sorte d'adoption. Ce ne sont pas des enfants. Vous comprenez? Ce ne sont pas des enfants qui portent la sémence, mais ce sont des enfants qui ont été adoptés. C'est comme ça que je dis, vous devez faire attention en ce qui concerne la notion de la paternité spirituelle. D'accord? Voilà. J'ai parlé ici sur ces premiers points. Samuel était un enfant bien disposé à servir Élie, son père. Mais la deuxième des choses, je dis bien, je vais remonter avant cet appel. La deuxième des choses, j'ai parlé ici, et la première, c'est que Samuel, avant qu'on l'appelle, il dormait dans le temple. Ça va? Avant qu'il soit appelé par Dieu, Samuel, il était déjà dans le temple. Ça veut dire, l'appel n'est pas réservé à ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Vous devez d'abord appartenir à ces royaumes-là. Ce n'est pas de l'extérieur que Dieu va vous appeler seulement, que vous puissiez commencer à le servir. Non, parce que ceux-là qui sont appelés par Dieu doivent avoir déjà des notions sur la relation entre eux et Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas d'un coup comme ça que quelqu'un se lève, oh non, Dieu m'a appelé, et vous voyez cette personne commencer à servir l'Éternel Dieu. Non. Quand vous regardez le tabernacle, la manière dont il a été dressé, il y avait un langage que Dieu est en train de communiquer.
aux hommes, la rencontre avec Dieu se faisait dans le lieu très saint, qu'on appelait le Saint des Saints. Donc, vous avez 3 compartiments dans le tabernacle. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Ça va? Pourquoi est-ce que Dieu a classifié les choses de la sorte? Parce que l'homme devait normalement évoluer. Ce n'est pas là où Dieu vous appelle. C'est là où vous allez commencer seulement à les servir. Non, non. Il faut avancer. D'accord? Il faut avancer. Et vous regarderez le tabernacle, il y avait l'entrée, la porte, qui est l'image du salut. Tout celui qui doit se retrouver soit dans l'écale, écale ou, en fait, j'utilise l'expression la plus simple, le sanctuaire. Sanctuaire, donc il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça qu'on appelle les sanctuaires. Tout celui qui se retrouve dans les sanctuaires doit d'office passer par la porte et traverser le parvis. Les parachutés dans l'œuvre de Dieu, ils n'existent pas. C'est-à-dire que tout celui que vous verrez dans les sanctuaires, vous devez trouver dans ses chaussures la poussière de l'entrée. C'est quelqu'un qui est passé par la porte. Il a traversé le parvis, c'est-à-dire il est passé par la cuve des reins, il est passé par l'autel des reins, ok? Donc, je parlerai d'abord, mettons ça en ordre. Il passe d'abord par l'autel des reins, il vient par la cuve des reins, et par la suite, il peut entrer dans les sanctuaires. Donc, lorsque l'Éternel Dieu vous appelle, bien aimé, regardez l'image que la Bible est en train de nous présenter ici sur Samuel. Il dormait dans les temples. Et c'est après que l'Éternel Dieu l'a appelé. Ça veut dire que vous devez déjà être quelqu'un habitué à la vie de Dieu. Ok? On n'a pas besoin des étrangers, des gens qui viennent quelquefois apprendre dans l'appel. Mais or, ils doivent déjà se retrouver quelque part, avoir des notions. Parmi ces notions, vous avez déjà la crainte de l'Éternel, l'amour que vous avez pour Dieu, vous avez la connaissance du sacré. Là, bien aimé, vous pouvez avancer et répondre positivement à un appel du Seigneur. Quelqu'un a compris ce que je dis? Voilà. Maintenant, regardez, je vais rentrer dans ces textes parce qu'il fallait quand même enlever les rideaux. Samuel dit, Père, tu m'as appelé. Son père dit non. Ça, c'est la 3e fois. Quand il se présente, il dit, Samuel, va te coucher. Et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Écoutez-moi très bien. Dans ce qui est de l'appel, il y a 2 choses. Il y a la voix et il y a la direction. Ça va? Tu peux avoir la possibilité d'entendre la voix, mais ce qui peut te trahir, c'est la direction que tu vas prendre. Samuel ici entend la voix du Seigneur, mais il prend la direction de son père. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimé, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, l'appel est devenu une affaire d'ethnie, une affaire des ressortissants d'eux, une affaire d'un plaisir personnel, une affaire de ce que moi j'ai pensé. Mais or l'appel ne doit pas être de la sorte. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a de ceux qui se retrouvent quelquefois dans une église. Ce n'est pas parce que Dieu les a appelés, mais parce que le pasteur est d'une même région que eux. J'ai déjà écouté ça, maintes fois. Même ici, j'ai déjà connu un tel problème avec 2 enfants. Vous comprenez? Et vous vous rendez compte, bien aimé, qu'une évangélisation qui est de se faire pour dire que non, voilà, ah, comment tu vas? Non, ça va. Ah, mais toi, oh non, non, je vais à l'église. Mais toi, tu pries où? Dis non, j'ai pris dans telle église. Ah bon? Ok. Mais comme les gens se connaissaient, alors un jour, il vient visiter sa soeur. Il dit, ah, non, mais est-ce que tu sais qu'il y a l'un de nous qui est venu ouvrir une église au coin là? Oh. L'un de vous, c'est qui? Oh, Moinetu, Pangabetu, oh, Nemina Sema. Bien aimé. Mais comment vous pouvez faire une évangélisation sur base de ceux qui sont ressortissants de tel coin?
Vous comprenez un peu? Donc vous vous rendez compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des églises, quelquefois, parce qu'on s'est dit que non, celui-là est du Bandundu comme moi. Non, non, celui-là est de l'Équateur comme moi. Celui-là est, je ne sais pas, du Kasaï comme moi. Et celui-là, non, non, notre pasteur-là, c'est quelqu'un, il est du Bas-Congo comme moi. Et tout. Bien aimé, je vous assure que vous pouvez entendre la voix, mais faites attention à la direction que vous prenez. Vous comprenez? Oui. Parce que, tel que nous sommes là, nous n'avons pas la liberté d'aller là où nous voulons. Mais nous allons là où l'Éternel Dieu veut que nous puissions aller. Alléluia. Faites attention. Samuel a failli passer à côté de sa vocation. Pourquoi? Par la direction qu'il prenait. 3 fois, Samuel s'est trompé de cible. 3 fois, Samuel est allé à la mauvaise adresse. Dieu l'appelle, il dit, me voici, il se présente devant son père spirituel, quand bien même que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Bien-aimé, je t'interdis aujourd'hui. S'il y a des personnes ici qui sont venues, par exemple, ici à temps de Dieu, parce que ils se sont rendus compte que voilà, peut-être le pasteur est comme ceci, il est de telle province. Je te décourage, je te dis que nous sommes ici lorsque l'Éternel Dieu nous a appelés. Si c'est la direction que Dieu nous a donnée, alors vas-y. J'ai toujours dit que quelquefois, dans les ministères, nous sommes comme dans plusieurs services hospitaliers. Pourquoi? Vous pouvez avoir un problème avec votre tête, mais vous allez chez un dermatologue. Vous allez voir, année après année, vous êtes là. Rien ne change, rien ne bouge. Ok? Vous pouvez avoir un problème, par exemple d'estomac, mais vous allez consulter un ophtalmologue. Il ne trouvera jamais de solution pour votre problème. Et c'est pourquoi Dieu est celui qui nous donne la direction que nous devons normalement suivre. Va et nous allons. Viens ici et nous allons. Alléluia. Quand Samuel est en train, Élie est en train de parler à Samuel, il dit, va te coucher. Si on t'appelle, tu diras, me voici, Éternel, parle ton serviteur, écoute. C'était la clé pour que Samuel entre dans l'exercice de son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai souvent l'habitude d'entendre les gens dire que non, voilà, tels que ceux de notre génération, lorsqu'on vous parle quelquefois de ceux qui nous ont précédés, on vous dit, ah, papa, on a bassi là. Faire attention, hein? Dieu ne finit jamais avec un serviteur. Dieu finit jamais. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un comme Jacob, vieillissant? La Bible est en train de dire même que pour prier, il devait normalement réunir ses forces. Quand il est amené en Égypte, il était déjà vieux, les années sont passées, et il est arrivé au moment où il devait normalement rentrer auprès de son Seigneur. La Bible dit, il appela ses fils, il réunit ses forces, il s'appuya sur son bâton et il adora l'Éternel. Ça veut dire que cette phrase montre combien de fois Jacob était affecté par la vieillesse. Ok? Mais écoutez ce que Jacob est en train de dire. Judas, le bâton, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Vous comprenez ce qu'il dit? Il est en train de parler dans une vieillesse. Mais Dieu continue à l'utiliser. Jacob est en train de parler. Issachar, tu es un âne robuste. Nephtali, il est en train de parler à tous ses enfants. Et ce qu'il a décrété, ce qu'il a déclaré, c'est ce qui s'accomplissait jusqu'aujourd'hui. Dieu ne finit jamais avec un serviteur. Si Samuel avait le comportement de la génération d'aujourd'hui, qui une fois, on apprend quelquefois à comprendre un verset de la Bible, à méditer 2-3 versets, on s'est dit que non, je suis arrivé. On dit non, quand on regarde quelquefois nos papas qui nous ont précédés, la fois passée, j'ai été invité quelque part. J'étais parti prêcher. C'était un séminaire de 5 jours. Je parlais sur la Pâque. Le premier jour, j'ai prêché. Le deuxième jour. Le troisième jour. Le jour où j'allais clôturer, quand je suis arrivé, parce que ça passait en direct à la télé, c'était à une chaîne de télévision,
le directeur de programme a dit, ah, docteur, vraiment aujourd'hui, nous avons reçu un homme de marque. J'ai dit, il s'agit de qui? Il dit, non, il nous a appelé pour dire qu'il viendra assister parce qu'il a suivi la prédication et il est venu assister lui-même à la clôture. Ah, c'est vrai? C'est qui? Il m'a dit, non, c'est le patriarche Kélan. Je dis, quoi? Ah, l'apôtre Kélan, il est ici. Il dit, oui, oui. Il est ici, il dit, il a suivi à la télé et il vient pour voir, suivre et clôturer. Bien aimé, j'ai été touché. Je dis, comment? Qu'est-ce que cet homme? C'est parmi les pères de réveil dans ces pays. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il veut vivre cela en live? Et les gens qui ont eu à suivre ça à la télé, ils l'ont vu pendant que nous étions en train de prêcher. Il n'est pas venu pour prêcher. Il est venu s'asseoir là. Il a suivi la prédication et je l'entendais dire Amen, Amen, Amen. Mais bien aimé, si c'était le comportement de certains aujourd'hui, après, ça allait être je ne sais pas quoi pour dire que non, voilà. Ah, mais il a senti, hein, il a senti la dimension de la prédication. Non, 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 c'est des pères, c'est des pères. Certains, pour eux, c'était scandaleux de voir quelqu'un qui venait de prêcher et aller s'agenouiller auprès d'un père pour qu'il reçoive la prière. Ok? Parce qu'il porte une charge. Ce n'est pas parce qu'il est venu. Nous, en tant qu'enfants, on est venu s'agenouiller pour qu'il prie pour nous. Parce que les années qu'ils ont dans le ministère, moi, je ne l'ai pas encore. Aujourd'hui, je peux porter la veste. Devant vous, je peux avoir le micro, la sonorisation, je prêche devant vous. Mais ces gens-là, bien aimés, ont prêché sur des épaves. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'estrade. Il y avait une voiture abandonnée, ils montaient là-dessus avec le mégaphone, il n'y avait pas de veste comme ça. Ils ont fait un travail. Et nous, nous sommes en train de travailler sur le fondement qu'ils ont bâti. Vous comprenez? Alors certains étaient étonnés de voir comment est-ce que tu as fini la prière et tout. Tu es parti pour qu'il prie pour toi. Mais oui, effectivement, c'était le comportement de Samuel. Le comportement de Samuel. Et je suis en train de vous exhorter, vous qui êtes là, faites attention parce que, bien aimé, Dieu ne marche jamais contre son autorité. Il ne finit pas avec un serviteur. Il finit pas. Oh non, dans les années 90, on a vu tel pasteur, on a vu tel évangéliste international, bien aimé, s'il vit encore, Dieu ne finit pas avec un serviteur. La Bible nous montre que Dieu a utilisé, excusez, même les eaux d'Élysée pour ressusciter quelqu'un. Dieu ne finit pas avec un serviteur. Alléluia. Va te coucher. Et si tu entends, tu vas répondre. Mais voici, Seigneur, parle ton serviteur entend. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui naviguent dans le vide. Pourquoi? Parce que le ministère ou l'appel exige une dose élevée de l'humilité. Je ne dirais pas une petite quantité. Hein? Une dose suffisante d'humilité. Bien aimé, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un comme Jésus, qui est Jésus, ce n'est pas le fils de Marie. Jésus n'a jamais été le fils de Marie. Jésus est le fils de Dieu. Et il est Dieu. D'accord? Mais comment est-ce qu'il pouvait aller prendre le baptême auprès de Jean? Qui est Jean? Jean, c'est une créature. Jésus, c'est le créateur. Mais il est venu prendre le baptême. Vous comprenez ce que je dis? Ah. Mais si lui nous a montré le chemin, comment est-ce que nous pouvons vivre dans l'orgueil si nous voulons normalement vivre la volonté de Dieu? Je dis à quelqu'un, lorsque on parle de l'appel, faites attention parce que Dieu attend que nous puissions faire quoi? Répondre positivement à l'appel. Qu'est-ce qui manquait que Dieu dise à Samuel? Samuel, c'est moi l'Éternel Dieu. Est-ce que Dieu voulait seulement attendre que Samuel dise oui, Seigneur? Mais voici, parle, ton serviteur entend. Oui, pourquoi? Parce que votre attitude compte beaucoup dans l'appel du Seigneur. Auprès de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Aujourd'hui, plusieurs personnes, bien aimés,
j'aimerais quand même placer quelque chose. Hein? Nous n'avons pas grandi comme vous. Il y a des choses que nous avons eu à connaître pour le maîtriser, il fallait 6 ans. D'accord? Mais aujourd'hui, si vous êtes un fils, vous avez la possibilité de recevoir en 2 minutes ce qu'un père a eu à comprendre pendant 6 ans. Si vous comprenez comment les choses marchent, quelqu'un peut vous donner 20 ans en 1 minute. Donc ce qui te communique là, c'est une expérience qu'il a eu à comprendre pendant 20 ans. Mais il te transmet ça en 1 minute. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi dans l'appel, les véritables fils finissent toujours par percer. Les vrais fils finissent toujours par percer. Et quand Samuel va dormir, la Bible dit, il est allé dormir à sa place. Vous savez pourquoi la Bible doit dire à sa place? Parce qu'il n'a pas changé d'endroit. Vous comprenez ce qu'elle dit? Lorsqu'on dit à sa place, ça veut dire que malgré tous les va-et-vient qu'il faisait, il n'a pas changé d'attitude. Admettons qu'on vous envoie et que vous revenez, vous êtes fâché, vous êtes monté. Vous pouvez croire que vous êtes assis au même endroit, mais en réalité, votre attitude montre que vous n'êtes plus au même endroit. Ça va? Mais Samuel est rentré dormir à sa place. C'est-à-dire, on est venu trouver une personne qui avait le même comportement, qui avait les mêmes attitudes, et comme Dieu lui parlait, quand il se rend compte que tu n'as pas changé d'attitude, Dieu viendra reprendre la même chose. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'appel de Dieu, bien aimé, Dieu appelle, mais l'appel de Dieu doit être accepté. C'est-à-dire Dieu attend de nous une réponse positive à l'appel. Tu peux aussi dire non. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dire oui. Mais le oui, ce n'est pas le fait de dire oui. Le oui que nous avons à répondre lorsque Dieu nous appelle, c'est une acceptation qui nous pousse à accomplir ce que Dieu veut. Je veux vous dire une chose, l'appel de Dieu. Dieu ne vous appelle pas pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Mais Dieu vous appelle pour que vous puissiez faire ce qu'il veut. C'est pourquoi la notion de l'indépendance dans les choses de Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas dire que voilà, je ferai ceci pour Dieu. Non. Dieu va te dire ce que tu vas faire pour lui. C'est ça l'appel. Est-ce que vous pouvez entrer dans une entreprise et dire à cette entreprise, je vais être sous-directeur? Vous pouvez entrer dans une entreprise pour dire que je vais être chef du personnel? Que non, vous devez me payer autant? Non. Faites attention. Alléluia. Alors, lorsque la Bible est en train de nous montrer au verset 10, que l'Éternel vint et se présenta. L'Éternel vint et se présenta. Ça veut dire que Dieu est venu comme ça? Non, non. Lorsque vous avez une parole de Dieu, c'est Dieu en personne. Et quand vous rejetez une parole, vous avez rejeté Dieu lui-même. Quand Jésus est venu, il a dit, je suis la parole. On n'a pas vu Dieu en chair. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui a dit, depuis tout l'exercice de son ministère, il a fait plus de 40 ans dans le ministère, il dit, je n'ai jamais vu Dieu comme ça. Mais je le vois toujours dans les Écritures. Amen. C'est-à-dire à chaque instant que vous avez votre Bible, vous êtes en face de Dieu. Vous pouvez le voir à tout moment. Alléluia. Donc, si j'ai parlé de l'appel, je sais que bien aimé, c'est un sujet tellement vaste, mais j'aimerais quand même vous permettre de poser des questions parce que c'est une matière vaste. Voilà, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous pouvons d'abord prier avant que nous puissions recevoir la personne qui va orienter les questionnaires. Prie, dis au Seigneur, permets-moi Seigneur Dieu d'entendre. Permets-moi de faire ce que tu attends de moi. Permets-moi d'être là où tu veux que je sois. Et si tu sais que tu t'es méconduit dans ta vocation, voici le temps pour toi de demander la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
grâce. Tikana umela penena yo. Puente nyonso ya malamu eza na yo. Esimba mi